Les Patriotes recevaient la visite des Stingers de Concordia mercredi dernier du côté du centre Marcel Dionne de Drummondville afin de souligner l'inauguration la semaine dernière du nouveau pavillon de l'UQTR. La remise au centre, c'est Morin. À droite, vers Asselin. Asselin, la fin devant, pas de 20. Asselin, le tir. Oh! Guillaume Asselin, celui-là, mettez-le dans vos jeux de la semaine. Superbe manœuvre du numéro 83 des Patriotes qui permet aux Trifluviens de prendre une avance de 1-0 après une. Le long de la rampe, après avoir La réplique des Stingers est survenue très tôt en deuxième période. Après seulement 36 secondes de jeu, Dominique Gauchemin récupère une rondelle libre devant le filet de Sébastien Auger pour créer l'égalité. Même si les Stingers ont obtenu 20 lancers au but lors du deuxième 20, ce sont les Patriotes qui prennent le contrôle du match. Après un but de Jérémy Baudry, c'est Marc-Olivier Mimard qui fait dévier le tir de Charles-David Beaudoin pour donner une avance de 3-1 aux hommes de Marc-Étienne Hubert. Les Patriotes continuent à faire preuve d'opportunisme lors du troisième engagement. Carl-Antoine Delisle marque un troisième but en 3 rencontres lorsqu'il complète la superbe montée de Tommy Giroux. La marque est à ce moment de 4-1 pour les Patriotes. Les Stingers réduisent l'écart à 2 buts avec quelques minutes à faire au match, mais Guillaume Asselin vient sceller l'issue du match en marquant son 20e but de la saison dans une cage abandonnée. Donc la marque finale, les Patriotes de l'UQTR 5, Stingers de Concordia 2. Voici maintenant les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Marc-Étienne Hubert qui ne semblait pas tout à fait satisfait de l'effort de ses joueurs, ainsi que de Charles-David Beaudoin qui effectue un retour à Drummondville, lui qui a évolué avec les Voltigeurs pendant près de 5 ans. C'est pas notre équipe vraiment qu'on a vu ce soir affronter les Stingers à Drummondville. Tant mieux si les gens ont aimé le spectacle. Et moi, je peux vous dire une chose au niveau du staff, au niveau du personnel entraîneur, on n'est pas du tout satisfait de la façon qu'on a exécuté, surtout au niveau des prises de décision. Les prises de décision ce soir ont été très, très, très ordinaires. Puis c'est général. C'est pas un ou deux individus, c'est les 18 joueurs qui, à un moment ou à un autre, ont touché à la rondelle pendant le match, ont pris des décisions douteuses. Ouais, mais Auger, il est solide depuis le début de l'année. Ce soir, écoute, chapeau, là, il a fait de très gros arrêts. Puis, comme je te dis, depuis le début de l'année, il joue bien. Là, les succès de l'équipe, là, il y a eu un gros apport à tout ce qui se passe depuis le début de l'année avec notre équipe. Et comme je te disais tantôt, là, au niveau des décisions qu'on a prises avec la rondelle, on s'est compliqué la vie. Puis, par le fait même, on a compliqué la vie à notre gardien. Oui, en effet, tout au long de la semaine, il y avait un engouement. Là, mon cellulaire commençait à vibrer un peu plus. Puis ce soir, on l'a vu, un accueil chaleureux. Les gens à Drummondville, ils se souviennent des compétiteurs. Hein, puis je pense qu'ils m'ont apprécié parce que soir après soir, je me présentais. Puis c'est ça que j'ai essayé de démontrer ce soir, que j'apprécie leur accueil. Puis je suis content qu'on sortit avec la victoire. Donc, performance de 46 arrêts de Sébastien Auger qui permet aux Patriotes de l'emporter 5-2 face aux Stingers de Concordia. Donc, avec ce gain, les Patriotes qui sont maintenant seuls au premier rang de l'Association Est des sports universitaires de l'Ontario, 2 points devant les Redmonds de McGill qui ont toutefois un match en main. Prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain à l'occasion du match du Carnaval, alors que ces mêmes Redmonds seront en ville. Louis-Philippe Carbonneau, Patriote.tv, à Drummondville.